Bien hello tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de collection et aujourd'hui on attaque les séries d'hiver. Donc quand je dis séries d'hiver, c'est tout ce qui n'est pas ancien. Donc on va commencer sur du X et Y et on va terminer sur épée et bouclier. Donc dans ce classeur, il y a des petites séries que je me suis amusé à faire parce que soit la série me plaisait et que du coup j'ai acheté quelques coffrets quand ça sortait, soit c'est parce que j'en ouvrais beaucoup avec des amis, puis à la force d'ouvrir, et ben j'ai eu quelques cartes qui m'ont permis de compléter la série. Évidemment, j'essaie de tout faire en reverse, vous commencez à me connaître avec les séries précédentes de la présentation de collection. Tout doit briller. Allez, on commence tout de suite avec, vous l'avez vu, Évolution, donc une petite page de garde que je me suis faite pour l'occasion. Donc pareil, Évolution, j'essaie de le faire en full reverse, à part les holographiques en holographique, nous en reverse. Petit point, toutes les ultras sont dans un autre classeur. Voilà, où ça sera la présentation d'après. Donc, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, le fameux Dracofeu de cette série, que j'ai pu trouver en brocante à 20 centimes. Voilà. J'étais persuadé d'avoir trouvé le Dracofeu 7 de base quand j'ai vu le petit tas de cartes. J'ai fait oh. Et puis quand je me suis approché, j'ai fait oh. Mais bon, je l'ai pas quand même. Donc voilà, je l'ai quand même pris. Il était, je crois, l'état est plutôt assez bon. Si je dis pas de bêtises, parce que voilà, ça reste quand même de la brocante. Voilà, quelques petits points en haut, vous pouvez voir. Sinon, non, ça va. Elle est plutôt assez clean. Voilà, bon, là, j'essaie de... Bah, il manque le Dardardian en reverse, hein. J'ai quelques cartes qui me manquent en reverse, hein, forcément. Comme c'est des cartes que j'essaie de trouver au fur et à mesure, ou alors que j'ouvre, voilà, ça avance pas beaucoup. Voilà, le Pikachu, Raichu qui vient du deck. Pikachu, j'ai eu en énormément de fois en reverse. Voilà. Voilà, c'est une petite réimpression. Là, il manque le Elector. Le Nidoking que j'aimerais bien trouver en holographique. Mewtwo, je crois qu'il n'existe pas en holographique. Là, il manque Trio Picker en reverse. Sablette. Macogneur que j'ai. Tagnon, tac tac, le Vénard. Je crois le Mélofée existe aussi en holographique. Après, on a aussi pas mal de dresseurs. Et je le répète à chaque fois, mais les dresseurs en version reverse, ça donne tout de suite un autre charme. Bon, il m'en manque quelques-unes, hein, là vous voyez, il en manque deux. Voilà, tic, et les énergies. Et comparé aux autres séries, où je vous dis toujours les énergies sont galères à avoir, là pour le coup elles sont très simples, elles coûtent pas cher. Donc de mémoire, je crois que je les ai toutes. Tac tac. Je les ai toutes. Et fait marrant, on a aussi 5 petites secrètes. Les secrètes qui ne valent rien. Voilà, c'est des secrètes pour le délire. Mais voilà, c'est des secrètes. Retenez bien cette carte dans une prochaine vidéo ouverture. Voilà, je dis ça, je dis rien. Dans une prochaine vidéo ouverture, vous allez la voir plusieurs fois. Légende brillante maintenant. Donc pareil, hein, que des reverse. Et je crois que j'ai complété toutes les reverse pour celui-ci. Donc très content. Tac, ouais. À part les holographiques, hein, comme je vous ai dit. Hop. Ouais. En plus, je l'ai complété il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était Zoromat Pokéworld qui m'avait donné ma petite dernière qui était Zorua. Voilà. Non, mais j'ai l'air de tout avoir complété. C'est vraiment pas des classeurs que j'ouvre tous les jours, donc forcément, de temps en temps, j'oublie, je les ai. J'ai tout noté sur mon appli Pokécardex pour les récents et pour l'ancien, parce qu'il y en a qui me demandent, c'est PK Vintage. Hop, voilà, holographie celle-là, ouais. Voilà, puis là, après, on arrive aux promos. Donc, il y avait le promo avec le coffret Pikachu, Zoruark, Mewtwo, et il me semble. J'ai pas. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle? Marshalo, comment il s'appelle? Je sais plus. Voilà. Marshado. Marshmello. Non, ça c'est un DJ. Il me semble qu'il me manque cette promo. Il y a aussi la promo avec mince, OO brillant. OO brillant et OO rainbow. Et on attaque maintenant Ombre Ardente. Donc Ombre Ardente, c'est une sacrée série sur ma chaîne YouTube. Pour les plus anciens d'entre vous, j'en ai ouvert énormément pour essayer d'avoir le Dracofeu Rainbow. Toutes mes ouvertures solo ont été une catastrophe. Mais vraiment, hein, vraiment, j'ai vraiment jamais eu de chance sur cette série. Même pour les petites ultras, j'en ai eu que très peu. Enfin, vous allez le voir dans le prochain classeur où ça va être dédié qu'aux ultras. Ultras du bloc noir et blanc jusqu'à épée bouclée. Pareil, un gros classeur comme ça. Bah là, voilà, pareil, hein, reverse, et j'essaie de faire les holos. Il m'en manque quelques-unes. Là, Chenipan, j'ai pas la première. Boule de nœud en reverse qui me manque aussi. Pareil, tout ça, c'est que des ouvertures. Je n'ai rien acheté. C'est que des ouvertures, soit avec des potes, soit par-ci par-là. Je sais que j'avais ouvert une display avec Gaël. Voilà.
ça m'avait complété à peu près une trentaine de reverse en plus. Mais bon, la série est quand même assez grande. On a quand même 147 cartes à avoir. Ça en fait du booster. Ça en fait du booster à ouvrir pour essayer d'avoir les 147 cartes reverse. Voilà, il me semble que les câbles n'existent pas en holo. Voilà. Léviator par contre qui est magnifique elle. Après vous me dites si vous avez des questions dans les commentaires par rapport aux vieilles séries. Enfin par rapport aux séries récentes comme ça. Mais bon elles sont plus anciennes. Mais comparé à épée bouclier. Là c'est une carte de deck Loup-Garok. Voilà. Voilà, petite page complète, ça fait plaisir. Nounourson qui vient de chez Toys R Us. Moi j'aimais vraiment beaucoup l'holographique de Soleil et Lune. Ça fait un peu style plastique. J'aimais bien. Tac, bon voilà, bon, il m'en manque un peu hein, forcément. Mais bon, ça avance tout doucement. Soleil et Lune, lumière interdite. SL5 si je dis pas... Non, c'est Ultra Prisme SL5. Et bah voilà, je me suis trompé, c'est pas lumière interdite du coup, mais c'est bien Ultra Prisme. Je sais pas pourquoi. Le 9, Yanma. Voilà, j'ai imprimé la mauvaise. Voilà, je viens de me rendre compte, je sais pas, peut-être un an ou 2 ans après. Voilà, 9, ouais, ça commence bien après. Noix de coco d'Alola. Bah non, Yanma. Voilà, petit fail en direct. Génial. Bon, bah, du coup, bon, bah, ça avance pas mal. J'avais ouvert un display à l'époque sur la chaîne. Et bah, après, j'en avais ouvert un petit peu par-ci par-là quand je trouvais des duo packs, des tripacks ou des boosters en loose comme ça. C'était à l'époque je faisais beaucoup de soirées chez Gaël et du coup on ouvrait beaucoup de boosters en loose. Voilà, donc celle-ci est beaucoup moins avancée que la ombre ardente. Forcément j'en ai ouvert beaucoup moins. Bon, c'est toujours sympathique à voir, puis moi j'adore quand ça brille. Moi quand tout brille comme ça là, je sais pas comment ça rend à l'écran, mais quand je tourne les pages, c'est vraiment beau je trouve. Ça donne vraiment un petit truc en plus. Alors j'ai pas envie de les faire en master set, parce que déjà ça me prendrait énormément plus de place. Et je suis moins fan des cartes, des cartes qui ne brillent pas. Même si derrière, vous allez voir, il y a quand même des master sets. Bah, après, les séries sont plus petites. Là, on est quand même sur une série à 156 cartes, c'est énorme. Donc calculer ça en double, ça prend de la place. Voilà, sinon en général, tout est complet en termes de communes et peu communes, et rares. Voilà, j'ai réussi à les compléter, donc ça c'est cool. Maintenant, il y a juste à les recompléter en mode reverse. Et voilà. On arrive à la petite série Détective Pikachu. Détective Pikachu qui a fait un énorme bruit à l'époque quand c'est sorti. Mais pas trop finalement au niveau cote. Voilà, j'ai réussi à me procurer quelques trucs, quelques boosters, quelques valisettes. Et j'ai pu heureusement compléter toute la série. Voilà, très content. Il y a eu 18 cartes, ça rentrait en une page, donc parfait. Voilà, tout était holographique, c'était super cool. Dans une série un peu diverse, c'était cool à ouvrir. Voilà, ouais, ce qu'on cherchait tous c'était le Dracofeu et le Mewtwo. Hein. Voilà, je crois qu'aujourd'hui ça cote plus vraiment. Ce qui était sympa aussi, c'était tout ce qui était les cartes promo de Détective Pikachu. Il y avait des petits paquets en plus supplémentaires où on avait d'autres formes de Pikachu. Mais ça, je crois, j'en ai que un scellé et je l'ai pas ouvert. On arrive à Destinée Occulte, cette série qui a fait beaucoup parler d'elle avec énormément de personnes qui sont revenues dans le game Pokémon. Alors. On a du Chenipan. Là, j'ai pas imprimé la liste. Je crois d'ailleurs, elle n'existait pas encore quand quand la série est sortie. Ce que je sais, je l'ai fait assez vite. J'avais fait le logo en HD, il était même pas encore sorti en HD. Voilà, donc pratiquement tout est river, je crois, dans cette série. Pareil que les holographiques. Oh bah en holo, hein, tout simplement. Vous commencez à connaître. Voilà, ouais, je crois que tout est reverse dedans. Ouais. Ça fait plaisir, à part bah, tout ce qui est holographique. Hein. Les volis, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en holo. Ouais, bah celle-ci est full reverse, ça fait plaisir. Voilà, après la série était petite, hein, je crois qu'il n'y avait que 58 cartes, hein, si je dis pas de bêtises. 68, voilà. Évidemment, on a la même en version bah, simple. Hein. Les holos, bah, soit je vais mettre en holo, soit en reverse hein, pour combler le trou. Parce qu'ils n'existent pas en version rare. Et là, il m'en manque une. Et je crois que c'était Kangorex. Kangorex en simple rare qui me manque. Voilà. Pareil, là, une holographique. Hein. Holographique. Donc, du coup, je les ai mis en reverse. Pareil, maîtrise d'ondine, etc. Petite série, Coffre des Dragons. Voilà, Coffre des Dragons qui a le droit à 21 cartes. Et il m'en manque
quelques-unes quand même. Voilà. Il m'en manque 1, 2, 3 et 4. Voilà, 4. Bon, pareil, c'est pas des cartes que je cherche énormément, mais bon. Ouais, j'essaie de trouver celle avec le coffret dragon. Il me semble qu'il y avait le coffret Latias Latios et Rayquaza. Et bah, il y en avait un Draka. Bon, je connais, je sais pas. J'ai pas suivi hein, tout ce qui était noir et blanc, tout ce qui était sorti sur le bloc noir et blanc, j'ai rien suivi. Mais bon, j'ai vu qu'en triant mes cartes, j'avais beaucoup de cette série. Je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de la faire. Là, il manque la page de garde, mais on arrive sur Voix du Maître. Voilà, j'ai pas tout fait encore. Et Voix du Maître, pareil, je crois que tout est en mode reverse. Ça fait plaisir, tac, tac, tac. À part les holographiques. Voilà, ça on en a beaucoup ouvert. J'en avais ouvert aussi à l'occasion de l'ouverture de la Neo Genesis avec Kev Adams. C'était cool, c'était un bon souvenir. Mais j'avais rien eu. Voilà, j'avais rien eu. C'est cool. Putain, c'est beau quand ça brille. Le mode reverse aussi de épée bouclier va vraiment cool. Dites-moi dans les commentaires le mode reverse que vous préférez, que ça soit peut-être X et Y où c'était full lisse. Après, il y a eu Soleil et Lune avec quelques énergies. Et puis là, on est en mode un peu rayure avec des Pokéballs. Voilà, moi j'aime beaucoup épée bouclier. Voilà, tuc tuc tuc. Et là, on arrive sur le mode simple, donc le fameux Master Set. Avec les holographiques. Voilà, normalement il est complet. Voilà, Master Set, c'est cool. Et les promos avec ce Torgamore au niveau illustration, elle est magnifique. Franchement, rien à dire. Ouais, il y avait plusieurs petits. C'était les Pokémon des champions, si je dis pas de bêtises, donc il doit m'en manquer, 3, logiquement, si je pars sur ce principe-là. Là, pareil, on arrive sur la 3.5, non, la 4.5, je me souviens plus comment. Destinée radieuse, voilà. Donc, bah pareil, j'essaie de faire le tout en reverse. Je crois que celle-ci, je l'ai pas fait en Master Set. Ah, si, je l'ai fait en Master Set. Enfin, je tente de la faire en Master Set, comme vous voyez, il manque quelques petites cartes. Tac, voilà, bah, c'est beau quand tout est reverse. C'est vraiment beau. Luskrek est magnifique en termes d'illustration. Il m'en manque un petit peu, mais bon, ça avance tranquillou, tranquillou. Assez simple à terminer aussi en reverse cette série. Et là, bon bah là, il m'en manque un peu des versions basiques. Même un peu beaucoup. Mais bon, ça avance tranquillou. Ça se trouve j'aurai l'occasion, ça se trouve j'aurai pas l'occasion et je vais virer toutes ces cartes là. Je sais pas. On verra comment ça avancera par la suite. En tout cas, voilà, c'était la petite présentation rapide de mes séries d'hiver que je fais en attendant de pouvoir clôturer les grosses séries comme le X et le Wizard. Mais voilà, ça fait plaisir de pouvoir aussi voir un peu les séries récentes, d'apprendre un peu certaines choses, voir un peu les illustrations, voir combien il y a de cartes, ouvrir un peu aussi, parce que la base, c'est quand même d'ouvrir. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires, je serais ravi d'y répondre, et n'hésitez pas aussi à me dire et quelle version reverse vous préférez, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. On se retrouve sur les réseaux, Discord, Insta, Facebook, tout est dans la description, vous connaissez, c'était Matt. Tchuss.